12 au deuxième verset. Romains 12, verset 2. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et vous asseoir. Seigneur, nous nous en paix pour écouter la parole. La lettre tue, l'Esprit vivifie. Seul le Saint-Esprit soit avec nous pour honorer cette parole. Nous croyons que tu vas le faire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez richement bénis ce matin. Alors, notre sujet de ce matin est intitulé Soyez transformés. Ce qui était le vendredi, ils ont quand même compris parce qu'on a essayé de parler le vendredi. Aujourd'hui, nous allons continuer. Soyez transformés. Amen. Nous avons lu le livre de. Ils sont un peu étouffés. Essayez de voir. Nous avons essayé un peu de lire le livre de Romains. Romains chapitre 12, verset 2, où la Bible nous parle clairement que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous puissiez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Dieu nous exige une transformation. La transformation ne viendra pas tant que le Saint-Esprit n'est pas installé en vous. La chose qui apporte la transformation, c'est le Saint-Esprit. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit fait son travail, il transforme la personne, il donne à la personne l'image que le Saint-Esprit veut que nous soyons. Dieu ne nous appelle pas pour nous laisser tel qu'il nous a appelés. À chaque fois que Dieu appelle son peuple, il y a une transformation qui se fait. Amen. Dieu doit nous transformer. Il doit nous transformer. C'est pourquoi il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Chacun de nous doit discerner la volonté de Dieu dans sa vie. C'est quoi la volonté de Dieu? Vous savez, à chaque fois quand Dieu crée un homme, il a un but. Amen. Quand Dieu t'envoie sur terre, c'est pour accomplir une mission précise. Dieu ne nous envoie pas sur terre pour un plaisir. Mais il a une mission qu'il veut que nous puissions accomplir. Chacun de nous sur terre a une mission. Chacun de nous sur terre a, n'est-ce pas, une destinée. Vous devez accomplir quelque chose. Alors, si vous n'accomplissez pas la charge à laquelle Dieu vous a donnée, il vous demandera des comptes. Il vous dira, je vous avais donné telle responsabilité, mais vous n'avez pas accompli. C'est pourquoi vous allez remarquer quelque chose. Dans la Bible, il y avait un homme, son maître voulait voyager, il y avait des hommes avec misère. Il a donné à chacun d'eux ce qu'on appelle les talents. Il devait multiplier ses talents. Il y a ceux qui ont reçu 5, il y a d'autres qui ont reçu 3. Il y a celui qui a reçu 2 et un autre qui a reçu 1. Celui qui a reçu 5 l'a multiplié, c'est devenu 10. Celui qui a reçu 3 a multiplié, c'est devenu 6. Celui qui avait 2 a multiplié pour 4. Et celui qui avait 1, il a pris, il a gardé ça quelque part parce qu'il avait peur de son maître. Alors quand le maître est venu, chacun devait donner un rapport. Celui qui avait 1 qui n'a pas multiplié dit, maître, je savais que tu étais un maître méchant et je prie pendant que tu m'as donné, je suis allé cacher. Voilà la raison qui lui a été demandée, mais si tu savais
où tu savais que je suis un maître méchant, pourquoi as-tu pas refusé le talent que je t'ai donné? Alors, le sort de cet homme était vraiment, on l'a mis en prison. Et celui qui avait multiplié 5 à 10, on l'a ajouté encore. C'est pourquoi Jésus dit, on donnera à celui qui a, on va même arracher à celui qui n'a rien. Quelqu'un peut dire amen à cela? Donc Dieu a donné à chacun de nous une responsabilité. Dieu a donné à chacun de nous, n'est-ce pas, une charge ou une mission à accomplir. Si vous n'accomplissez pas cette mission comme Dieu le veut, laissez-moi vous dire, vous aurez à répondre devant Dieu. Tu peux dire amen à cela? Alors le but de Dieu était de sauver l'humanité. Parce que l'humanité, tout était tombé dans le péché. Et Dieu a voulu sauver l'humanité au travers de son sang, qui était le sang de Jésus. Et nous voyons qu'après la mort de Jésus, le Saint-Esprit devait rester sur terre pour accompagner le peuple de Dieu. Amen. Et nous avons vu récemment que le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la grâce. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, c'est aussi Dieu dans l'homme. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut jamais se transformer. Afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu qui est bon, agréable et parfait. Frère, vous savez, même quand vous voulez adorer, il faut savoir qui vous adore. Même quand vous voulez adorer, il faut savoir qui vous adorez. Vous risquerez d'adorer quelqu'un qu'on n'adore pas. Vous risquerez d'adorer un homme à la place d'adorer Dieu. Parce que nous avons plusieurs objets d'adoration. Il y a ceux qui adorent le bois, ceux qui adorent les feuilles, ceux qui adorent le génie, ceux qui adorent, n'est-ce pas, je ne sais pas, les animaux. C'est pourquoi vous voyez plusieurs religions sur terre. Chaque religion a une signification. Chaque religion, n'est-ce pas, a un groupe de gens qui s'attachent à cette religion. Alors, la seule religion qui nous a été donnée, nous les chrétiens, c'est le christianisme. C'est cette religion, n'est-ce pas, qui a la force, qui a la puissance, qui peut nous amener au ciel. Les autres religions ne peuvent même pas nous sauver. Tu peux dire amen à cela? Les gens aujourd'hui ont créé, n'est-ce pas, ce que nous appelons des sectes, des ismes, des systèmes, pour attacher les gens à leur système, pour attacher les gens à leur secte, pour attacher les gens, n'est-ce pas, dans leur système ecclésiastique. Or, aucune église peut sauver quelqu'un. Vous ne serez pas sauvé parce que vous êtes membre d'une église. Vous ne serez pas sauvé parce que vous êtes membre d'une congrégation. Mais vous serez sauvé quand vous êtes renouvelé. Vous êtes transformé par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient sur vous, c'est ça même le salut. Amen. Le salut ne vient pas de Dieu. Le salut vient de Jésus-Christ, qui est notre Dieu. Tu peux dire amen à cela? Est-ce que l'Église croit à cela? Le prophète dit ceci dans l'imitation du christianisme, au paragraphe 29, il dit, ils me comprennent mal. Je ne condamne ni les églises, ou ni l'église, ni l'organisation. Je condamne le manque de Christ dans ces endroits. Amen. Le prophète ne condamne pas l'église. Parce qu'il sait que le problème, ce n'est pas l'église. Mais ce qu'il condamne, c'est le manque de Christ dans ces endroits. Quand Dieu envoie un réveil, ou des réveils du Saint-Esprit sur terre, c'est en effet un manque de vie flexible pour recevoir cela. Le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte pour que quiconque croit le reçoive. Tu peux dire amen à cela? Et ceci, dans Actes chapitre 2 au verset 28, Pierre dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont annoncés. Créons nombre que le Seigneur
notre Dieu les appellera. Amen. Si Dieu continue à appeler les saints, écoutez ce que le prophète dit. Si Dieu continue à appeler les saints d'esprit, il continue à descendre absolument. Tu peux dire amen à cela. Si Dieu continue à appeler les saints, c'est que le Saint-Esprit continue aussi à descendre au milieu de nous. Donc, pendant que le Saint-Esprit est sur terre, c'est le Saint-Esprit qui appelle les saints. Hein? C'est le Saint-Esprit qui appelle les saints. Et quand le Saint-Esprit appelle un saint, frère, on ne devient pas un saint en s'attachant à une église. On est saint selon la volonté de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans Ephésiens chapitre 1 au verset 1. Écoutez ce que Paul dit. Lisons frère, rapidement. Il dit, Ephésiens chapitre 1 au verset 1. Paul apôtre, selon Paul, apôtre de Jésus-Christ. Apôtre de Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. On ne devient pas prédicateur ou pasteur selon la volonté ou le choix des hommes. Amen. Je crois à une élection où on peut élire un pasteur. Mais le véritable élection, c'est l'élection de Dieu. C'est pourquoi Paul dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. Apôtre de Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Et non par sa propre volonté, mais par la volonté de Dieu. Amen. Paul était apôtre par sa propre volonté. Non. Il était apôtre par la volonté de Dieu. Continuons frère. Il dit aux saints qui sont à Éphèse. Aux saints, il parle aux saints qui sont à Éphèse. Et aux fidèles en Jésus-Christ. Aux fidèles en Jésus-Christ. Il a parlé d'abord à ceux qui étaient en Éphèse et aux fidèles à Jésus-Christ. Ces fidèles-là, c'est nous. Il peut dire amen à cela. Est-ce que vous croyez? Continuons frère. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Paul met l'accent sur les bénédictions spirituelles. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui ont perdu la bénédiction physique parce qu'ils ont négligé la bénédiction spirituelle. C'est la bénédiction spirituelle qui gardera votre bénédiction physique et votre bénédiction matérielle. Amen. Quand vous n'avez pas la bénédiction spirituelle, même si vous recevez la bénédiction matérielle, vous ne serez pas juré. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui se retrouvent dans le chaos ou non rien parce que la première gens nous ont été bénis matériellement sans être bénis spirituellement. C'est le spirituel qui garde le matériel. Quelqu'un qui est béni spirituellement saura garder le matériel. Il sera gardé, n'est-ce pas, sa propre vie et ce que Dieu va nous donner. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas été bénis d'abord spirituellement, qui ont reçu le matériel, aujourd'hui ils ont du mal à s'en sortir. Et ils regrettent même. Il y a ceux même qui disent que si je connaissais Dieu avant, je ne devais pas être comme ça. Parce qu'ils ont été emportés par les désirs de la chair. Ils ont été attachés par le siècle présent, les choses de ce monde. Et aujourd'hui, à des fois, ils regrettent. Mais la Bible dit, Paul dit quoi? Ceux qui ont été bénis par la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints irrépréhensibles devant lui. Devant lui. Amen. Il nous a choisis pour que nous soyons saints. Alléluia. Je m'explique pour que l'Église comprenne. La sainteté n'est pas la magie. La sainteté, c'est quelque chose de réel et qui existe. Hein? Regardez. Vous savez, quand Dieu a besoin, quand Dieu voulait sauver l'humanité, pourquoi le sang a coulé? Le sang servait de l'expiation.
Alors, quand le sang de Jésus a coulé, la manière de Dieu de regarder son peuple a changé. Dieu ne regarde pas son peuple selon la manière qu'il nous regardait à l'Ancien Testament. Aujourd'hui, Dieu nous regarde au sang de Christ. Amen. Parce que si Dieu nous regarde tel que nous sommes, non, nous sommes sales. Amen. Amen. Nous sommes pécheurs aux yeux de Dieu. Amen. Il n'y a personne qui mérite d'être même appelé fils de Dieu. Mais la grâce que nous avons, parce que le sang a coulé, et Dieu nous regarde au travers du sang. Et quand il nous regarde au travers du sang, il nous trouve sans tache, ni rien de ça. Ni t'était le sang de Jésus. Aujourd'hui, personne ne devait être sauvé. C'est le sang de Jésus qui nous transforme. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. C'est le sang de Jésus qui nous, n'est-ce pas, qui nous sanctifie. C'est pourquoi la sanctification, quand Jésus vous prend dans le premier étape, qui est la justification, il vous amène au deuxième étape, qui est la sanctification. Dans la sanctification, vous ne pouvez pas entrer au baptême du Saint-Esprit étant sale. Il doit d'abord vous sanctifier. Et c'est le sang qui sanctifie. Quand le sang sanctifie, il vous fait entrer maintenant à la pleine promesse. La pleine promesse, c'est le baptême du Saint-Esprit. À ce moment-là, vous êtes déjà justifié, vous êtes sanctifié, vous avez reçu Jésus dans l'âme. Qui peut dire amen à cela? À ce moment-là, vous devenez une parole, une partie de la parole. Amen. Amen. La parole que vous voyez qui est devenue la parole écrite, c'était d'abord une parole parlée. C'est la parole parlée qui a rendu cette parole que nous voyons aujourd'hui. Qui peut dire amen à cela? C'est pourquoi la Bible dit, poussé par l'Esprit de Dieu, que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Ce n'était pas leur propre parole, mais c'était poussé par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui saisissait ces gens-là pour parler de la part du Seigneur. Sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas parler de la part du Seigneur. Sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas réaliser quelque chose. Sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas entrer dans le monde de Dieu. Il faut l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vous permet d'entrer dans le monde de Dieu. Qui va dire amen à cela? C'est pourquoi le spirituel s'entend avec le spirituel. Le charnel s'entend avec le charnel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Quand quelqu'un est charnel, vous lui parlez des choses spirituelles, il ne va rien comprendre. Mais quand quelqu'un est spirituel, il sera connecté au spirituel. C'est ça qu'on appelle la profondeur, la profondeur. Il faut avoir la profondeur de Dieu en vous pour croire que vraiment Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il est le sauveur de l'humanité. Si vous n'avez pas cette profondeur, vous n'allez pas croire. Et cette profondeur, Dieu nous a donné avant la fondation du monde. C'est pourquoi étant sur terre, Dieu prépare les prophètes, Dieu prépare les serviteurs de Dieu, Dieu prépare les hommes de Dieu par laquelle vous devez écouter la parole et cette parole vous donnera la vie éternelle. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Chacun de nous a quelqu'un que Dieu avait déjà prédestiné par laquelle cet homme ira au ciel. Parce que Dieu, pour sauver l'humanité, pour sauver un peuple, pour sauver une nation, pour sauver une génération, il a besoin des hommes. Il utilise les hommes, il loue les hommes, et alléluia. Ces hommes-là, quand ils vous parlent de la part de Dieu, et que vous croyez à ces gens-là, à ce moment, vous recevez la grâce venant de Dieu. Moïse était une grâce pour Israël. Moïse était le salut pour Israël. Moïse était le libérateur pour Israël. Quelqu'un d'autre à la place de Moïse, le peuple ne devait pas croire. Quelqu'un d'autre à la place de Moïse, le peuple ne devait pas écouter. Quelqu'un d'autre à la place de Moïse, ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était Moïse. La volonté de l'Éternel était Moïse. Ne pas croire à Moïse, c'est de ne pas croire à Dieu. Ne pas faire confiance à Moïse, c'est de ne pas faire confiance à Dieu. Myriam s'est opposée à Moïse. Dieu l'a frappé à l'immédiat. Il peut dire amen à cela. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a tracé le plan de la rédemption, le plan de salut. Si vous attendez que les anges viennent vous prêcher, vous entendrez longtemps. Vous ne verrez jamais les anges. Si on vous dit que oh,
maison. C'est une erreur grave. Dieu ne laissera pas son Dieu pour venir te prêcher dans ta maison. Assois-toi à la maison, tu deviendras pire qu'un païen. Parce que quand quelqu'un n'écoute pas la parole, il est rétrograde. Un rétrograde, c'est un chrétien froid. Il n'y a pas quelque chose qui renouvelle son âme. Qui peut dire amen à cela? Regarde depuis que tu es assis à la maison. Regarde ton état spirituel. Même prier, tu n'arrives pas. Le corps pèse. Tu fais que dormir. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui allume le feu en toi. Parce que la parole, c'est comme le feu. Quand tu écoutes ça, ça t'excite, ça donne quelque chose. Ça te donne la force. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Quelqu'un peut dire amen à cela? Cette parole-là, Dieu a choisi les hommes. Ce sont les hommes qui doivent le présenter. Ce sont les hommes qui doivent prêcher. Ce sont les hommes, amen. Ce sont les hommes qui vont vous amener vers le salut. Frère, écoutez-moi bien. Les hommes ne sont pas les salis, mais ils vous amènent vers le salut. C'est pourquoi Frère Branham, son rôle n'était pas de nous amener vers lui, mais son rôle était de nous amener vers Christ. Et le prophète dit, un véritable homme de Dieu amènera le peuple de Dieu vers Christ. Je ne vous amène pas vers moi, mais je vous amène vers Christ. Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est lui qui vous transforme. C'est lui qui vous change. C'est lui qui vous purifie. C'est lui qui vous nettoie. Amen. Mais pour voir Christ, il faut d'abord croire à l'homme. Jésus a dit, croyez en Dieu ou croyez en moi. Et je vous explique. Croyez en Dieu, croyez en moi. Christ était 100% homme et 100% Dieu. Il voulait dire quoi? Comme je suis Dieu, avant de croire à moi, croyez à l'homme. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, si tu ne crois pas à l'homme, tu ne croiras pas à Dieu. Donc lui-même s'est identifié comme Dieu, comme homme. Parce qu'il avait deux côtés. Il avait un côté homme et un côté Dieu. Il nous croyait en Dieu et croyait en moi. Moi étant qu'homme, vous devez croire. Dieu étant esprit, celui que vous ne voyez pas, vous devez aussi croire. Vous pouvez dire amen à ça. Frère, la foi n'a pas besoin de voir pour croire. La foi n'a pas besoin, n'est-ce pas, de toucher pour croire. La foi, c'est quelque chose qui est en vous. Tu peux dire amen à ça. Est-ce que l'église croit ce que je dis? Ah, c'est ça. C'est ça la vérité. Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 au verset. Je dis le verset combien? Le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 1. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Amen. Qui sont ces saints-là qui jugeront le monde? Sanctifiés par la parole. On va aller plus loin, vous allez comprendre. Qui sont les saints qui jugeront le monde? Les saints qui jugeront le monde, ce ne sont pas les saints qui viendront, je ne sais pas. C'est vous. Tu vas dire amen à cela. C'est nous qui jugerons le monde. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous. Tant que vous êtes là, vous avez la possibilité de juger le monde. Vous allez juger le monde. Continue, frère. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Nous jugerons les anges. Même les anges, c'est nous qui allons les juger. Vous voyez l'autorité que Dieu a donnée à l'homme. L'homme juge les saints. Tu peux dire amen à cela. Et il juge aussi les anges. C'est nous qui allons les juger. Alors si nous allons juger les anges,
Mais nous allons les juger comment? Pas par nos propres forces, par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donnera la possibilité de juger les démons. C'est le Saint-Esprit qui nous donnera la possibilité de juger les anges. C'est pourquoi il est important. Merci Seigneur. Amen. Moi je crois à ce message. Amen. Le message du temps de la fin. Frère, les gens qui jugeront les morts, c'est les gens du message du temps de la fin. Parce que vous ne pouvez pas juger les morts si vous ne connaissez pas la totalité de la parole. C'est nous qui connaissons la totalité de la parole. De Genèse à Apocalypse. Nous connaissons c'est quoi la révélation. Amen. Quelqu'un peut dire amen à cela. Nous connaissons c'est quoi Malachie 4. Nous connaissons Apocalypse 10. Nous connaissons Luc 17 30. Qui peut dire amen à cela? Nous connaissons Matthieu 24. Ce sont des clés. Ce sont les choses qui nous donnent la possibilité. Je restaurerai, je remplacerai ce que les Gélecs ont dévoré. Joël 2, 28. Tu peux dire amen à ça. Ce sont des promesses que Dieu a données à l'église. Quelle est cette église? La véritable église du Dieu vivant. La véritable église du Dieu vivant reçoit la parole de son temps. Et la parole de notre temps, c'est le message du temps de la fin. Péché par Malachie 4. Le message, oh Jésus, merci Seigneur. C'est la lettre que Jésus nous a envoyée. C'est la lettre de notre époux. Notre époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a envoyé une lettre d'amour. Et dans cette lettre-là, il cherche une femme fidèle. La femme fidèle, c'est celle qui croit à son mari à 100%. Et notre mari, c'est la parole. Si vous croyez à moitié, vous ne serez pas pris en mariage. Il faut croire la totalité de la parole de votre mari pour que vous puissiez y entrer. Quelqu'un peut dire amen à cela? C'est pourquoi, frère, le message de Malachie 4 n'est pas pour tout le monde. Le message est pour les élus. Si tu n'es pas un élu de Dieu, tu ne croiras pas à ce message. Tu ne vas pas croire à ce message. Parce que le message est tellement digne. C'est comme l'océan. Alléluia. Dieu a dit aux enfants d'Israël, quand vous allez célébrer la Pâque, vous prenez un agneau de 1 an. Vous allez l'immoler le 14e jour. Et vous allez le manger avec le savon, avec les entrailles, avec le corps, avec la peau, avec les excréments. On ne peut pas manger l'agneau et laisser quelque chose. Et l'agneau immolé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez le manger, vous devez le manger avec les entrailles, avec le savon, avec le corps, avec tout. Quelqu'un peut dire amen à cela? C'est pourquoi dans ce message, nous sommes fiers de le croire. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Dans le message, il y a la vie éternelle. Dans le message, il y a la sanctification. Dans le message, il y a le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse pour l'épouse. Ce n'est pas une promesse pour tout le monde. Quelqu'un peut dire amen à cela? Ce n'est même pas une promesse pour l'église. C'est une promesse pour l'épouse. Il y a une différence entre l'église et l'épouse. Frère, bienvenue dans le Seigneur. Dans Matthieu, chapitre 25, je crois. On nous parle de combien? 10 vierges. Hein? Matthieu chapitre 25. Premier verset. On nous parle de 10 vierges. Amen. Tous ils partaient où? À la rencontre de l'époux. Ils étaient tous les vierges. En d'autres termes, tous ils étaient les chrétiens. Ils croyaient dans une église avec une même mission. Aller à la rencontre de l'époux. Les vierges folles et les vierges sages. Qui peut dire amen à
avec les mêmes objectifs, avec les mêmes projets, aller rencontrer l'époux. Mais la différence est que ceux qui étaient sages, ils ont pris ce que nous appelons, ils ont pris l'huile. Mais les folles, ils n'ont pas ni la sagesse. La Bible dit comme l'époux tardait, ils se sont endormis. Amen. Ils se sont endormis. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Jésus ne viendra pas le moment que tu l'attends. Jésus viendra au moment inattendu. Si quelqu'un vous dit il est là, ne le croyez pas. Si quelqu'un vous dit il est là, ne le croyez pas. Il viendra au moment où l'église n'attend même pas. Quelqu'un peut dire amen à cela. Mais l'épouse doit être toujours prête. Il doit avoir l'huile. Pose la question à ton voisin. A-t-il l'huile de réserve? L'huile de réserve. L'huile de réserve. Comme ça là. Vous savez, si je continue comme ça, je vais avoir des problèmes. C'est pas bon. Quand tu as besoin de crier. L'huile de réserve, je disais, c'est quoi? L'huile de réserve, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia! Même si tu es croix, tu es musulman, tu es protestant, frère, il y a des gens qui s'en savent, qui disent qu'ils vont aller au ciel. Quel ciel? On n'a pas d'un ciel, on a d'un ciel. C'est le ciel de Jésus. Le ciel que nous tous on attend, c'est le ciel de Jésus. Pour y aller, il faut avoir l'huile de réserve. Le baptême du Saint-Esprit. Nicodème, tu dois naître de nouveau. As-tu l'huile de réserve? Si oui, approuve ça. As-tu l'huile de réserve? Il n'y a pas de raccourci pour aller au ciel. Qui peut dire amen à cela? Il n'y a pas de raccourci pour aller au ciel. Nous avons deux choses. Il y a l'enfer et le ciel. Il y a l'enfer à fuir et le ciel à gagner. Maintenant, toi qui n'as pas lu, tu iras où? Et Galates chapitre 6 au verset 1er jusqu'au verset 5. Écoutez. Ça. Non, il n'y a pas. Là-bas, il n'y aura pas. Oh non, mon oncle est là-bas. Il va me faire entrer. Ou comme mon oncle est ministre, il ne peut pas. Quelqu'un peut dire amen à cela? Vous qui passez votre temps à critiquer les autres, au lieu de chercher la sanctification, au lieu de chercher la face de Dieu, vous passez votre temps à détruire les vies des autres. Chacun sera sauvé individuellement. Tu ne seras pas sauvé avec moi. Moi non plus avec toi. Chacun sera sauvé individuellement. Moi je cherche ma relation avec Dieu. Toi aussi cherche ta relation avec Dieu. Comme toi tu passes ton temps à me critiquer, moi je cherche la face de Dieu. Toi critique, moi j'avance avec Dieu. Continue à critiquer ta soeur, elle avance avec Dieu. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Ça ne veut pas dire que c'est surveiller la vie des autres. Oui, vraiment, nous devons se surveiller les uns aux autres, mais aussi en priant pour les uns et les autres. Quand tu surveilles la vie des autres, toi aussi tu dois savoir que ta vie est digne. On parle ici de la transformation. C'est la transformation. Vous savez, c'est bien. Quand tu sais que tu es bien, parce que quand tu parles, tu as la silence. Amen. Lisons. Galates chapitre 6, verset 1er. Il dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels,
redressez-le avec un esprit de douceur. Ah, si un frère a été surpris Surpris en quelque faute. vous qui êtes fort, Vous qui êtes spirituel, redressez-le. vous qui êtes spirituel, vous qui êtes spirituel. On nous parle ici des hommes spirituels. Non? Toi, tu prétends être spirituel. On nous montre comment redresser cette personne avec un esprit, pas un esprit d'arrogance, un esprit de aidez votre frère, aidez votre soeur. Frère, il n'y a pas quelqu'un qui a reçu un cachet ou une marque sur son front et celui-ci ne commettra pas les erreurs. Il n'y a qu'une seule personne qui n'a jamais commis l'erreur, c'est Christ lui-même. Mais la Bible dit nous penchons d'une manière. Qui peut dire amen à ça? C'est lui qui a couché avec une femme. C'est lui qui a insulté. Ils ont commis le même péché. Qui peut dire amen à cela? Il n'y a pas un péché qui est plus grand que l'autre. Péché, c'est péché. Le prophète dit le péché, c'est l'incrédulité à la parole. Si quelqu'un vole, c'est qu'il est incrédule à la parole. Si quelqu'un commet l'adultère, c'est qu'il est incrédule à la parole. Si quelqu'un insulte l'autre, c'est qu'il est incrédule à la parole. Qui peut dire amen à ça? Nous parlons de la transformation. Allons-y frère. Prends garde à toi-même. Prends garde à toi-même. La Bible dit, pendant que tu reprends l'autre, toi aussi prends garde. Pendant que tu aides l'autre, toi aussi prends garde. Pendant que tu veux sauver l'autre, toi aussi prends garde. Allons-y. De peur que tu ne sois aussi tenté. Oui. Portez les fardeaux les uns des autres. Portez les fardeaux les uns et les autres. Ça veut dire quoi? Regardez comment Israël marchait pendant le voyage. Quand il marchait, l'un d'eux, s'il a besoin de faire un besoin, tu peux dire amen à ça. Il fait des besoins. S'il n'a pas pris le temps de fermer, c'est lui qui vient derrière. Il ne va pas engueuler l'autre. Il ne va pas crier sur lui. Il va fermer et il continue la marche. Qui peut dire amen à ça? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans nos églises. On se tue nous-mêmes. On se détruit nous-mêmes. On s'enterre nous-mêmes. On veut enfoncer l'autre à cause de la jalousie. Ce que moi je fais, si l'autre ne le fait pas, je deviens son ennemi. Ce que l'autre a, si toi tu n'as pas, tu deviens son ennemi. Vous voyez l'esprit qui est dans nos églises, l'esprit qui est chez les chrétiens. Or, les chrétiens devaient apporter l'amour, amener les gens vers Christ. Vous savez, amener quelqu'un vers Christ, il y a plusieurs manières. Ton caractère, ton comportement, ta façon de se conduire, pour faire en sorte que les gens viennent à Christ. Quelqu'un peut dire amen à cela? Continue frère, il dit. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Oui. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que Tu chacun... crois être quelque chose. Tu crois être quelqu'un d'important. Frère, il n'y a pas quelqu'un d'important. Nous tous on est pareils. Si toi tu es important, c'est chez toi, dans ta maison, dans tes choses. Mais devant Dieu, nous tous on est pareils. Celui qui est plus important sur de Dieu, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Parce que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il a le même esprit que Christ. Est-ce que tu peux me donner un amen? Allons-y frère, il dit Que chacun examine ses propres œuvres. hey. Et alors, Attends frère, avec toi. Amen. Que chacun examine ses propres les œuvres de quelqu'un, les œuvres de ton voisin, les œuvres de ton ami. Amen. On dit ta propre vie. Moi aussi, j'examine ma vie. Continue frère. et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Ah. Si tu veux te glorifier, glorifie-toi pour toi seul. Ah, tous vous êtes des païens. Nous sommes des païens,
ça. On te donne toute la sécurité. Vous revenez avec ça. Vous là dans votre église là, vous tous quittez. On ne vous croit pas, c'est bien. Allons-y frère, il dit. Et non par rapport à autrui. Te glorifie toi seul, mais non par rapport à autrui. Allons-y frère. Car chacun portera son propre fardeau. Chacun portera Son propre fardeau. Amen. Frère, même si ta croix pèse, Tu vas soulever. même si ça pèse comment, tu vas soulever ta croix. Chacun a sa croix. Moi j'ai ma croix. Les administrateurs ont leur croix. Vous avez votre croix. Lui aussi a sa croix. Je ne peux pas prendre ma croix, lui donner. Non. Il n'est pas capable de porter ma croix. Parce que ma croix peut être plus lourde. Chacun a sa croix. Peut-être que toi tu as ta petite croix. Pourquoi peut-être pèse? Parce qu'il y a les gens, franchement, ils ont commis tellement de crimes. Et leur croix pèse. Si tu te donnes, tu ne peux pas. Laisse-lui porter sa croix. Le jour où Dieu aura pitié de lui, il va alléger cette croix-là. Dieu va prendre, il va enlever. Amen. Toi, tu dis, je vais porter, tu ne sauras pas. Frère, vous savez, continue d'abord. Verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Qui peut dire amen à cela? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La transformation. Qui réellement est transformé? Et comment savoir qu'on est transformé? Vous savez, dans Galates 5, 22, la Bible dit ceci. Galates chapitre 5, verset 22. Allons-y, frère. Il dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La douceur, la tempérance. Un chrétien doit appliquer ces choses. C'est ça le fruit de l'esprit. Allons-y, frère. Verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair. C'est-à-dire, ils ont laissé la chair, le désir de la chair, tout ce qui est chair. Ils ont laissé. Frère, je vais vous dire quelque chose de très important. Vous savez, l'amour que Christ a envers nous est plus profond de ce que nous pouvons penser. Cet amour n'a pas de prix. On n'a pas une balance qu'on peut peser l'amour que Christ a. Regardez seulement les choses que vous avez faites. Regardez ce que vous avez fait dans votre passé. Regardez ce que vous étiez dans le passé. Est-ce que si Dieu pouvait appeler les gens, toi tu peux être parmi les gens qu'on peut appeler? Si Dieu vraiment pouvait donner les gens le Saint-Esprit, toi tu es parmi les gens qu'on peut donner le Saint-Esprit avec ce que tu as fait. Mais voyez la grandeur de Dieu. Il oublie tout ça. Il lui malgré tout ce que tu as fait. J'oublie. Je t'appelle ma fille. Je t'appelle mon fils. Je t'appelle serviteur. Je t'appelle servant. C'est ça la grandeur de l'amour de Dieu. Mais combien, si Dieu arrive à oublier nos passés, oublier nos erreurs, oublier nos fautes, mais pourquoi nous n'arrivons pas à pardonner nos prochains?
Amen. Parce que peut-être la même vie que tu étais, aujourd'hui, lui, il est tombé sur cette vie-là. Alors, si Dieu t'a fait sortir de cette vie, crois aussi qu'un jour, Dieu va le faire sortir. Prie pour lui. Ne le condamne pas. Ne l'incrimine pas. Aide les frères à sortir de là. Toi aussi, la personne qu'on aide, ne sois pas orgueilleux. Accepte d'être aidé. Oui, pasteur, oui, mon frère, j'ai quelque chose qui m'embête. C'est un esprit. Aidez-moi dans la prière. Soutenez-moi dans la prière. C'est ça l'attitude d'un chrétien. C'est ça, la transformation vient au fur et à mesure qu'on s'attache à Dieu. Et Dieu nous transforme. Vraiment, même le Saint-Esprit, quand ça entre, c'est comme un petit bouton. Et au fur et à mesure, la personne s'attache à Dieu. Et le Saint-Esprit fait quoi? Au fur et à mesure, vous vous attachez à Dieu. Et Dieu vous transforme. Alors, cet attachement-là, c'est ça qui fait. J'ai une brochure ici. Vas-y, regarde un peu, un super signe. Un super sens. Donc, c'est l'attitude aussi. Au fur et à mesure que vous vous attachez à Dieu, Dieu vous transforme, Dieu vous guide. Mais alors, frère, mais le travail du Saint-Esprit dans l'église, c'est quoi? C'est pour changer les gens, pour transformer les gens. Nous venons ici, nous plairons. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils s'attachent au bien matériel. Au lieu de pleurer d'abord de recevoir le Saint-Esprit, qui est quelque chose d'essentiel. Mais ils sont d'abord dans les choses, dans leur désir. Alléluia. Écoutez ce que le prophète dit ici. Dans la brochure Un super sens. Il nous donne, paragraphe 39, donc ne manquez pas de faire cela. Prenez-en l'engagement devant Dieu en disant, oh Dieu, par ta grâce, c'est ce que je ferai. Peu importe si quelqu'un dit de mal, répondez par le bien. Quelqu'un dit le mal de vous, répondez-le par le bien. Répondez-le par le bien. Même si vous critiquez, répondez-le par le bien. Hein, c'est ça. Ne pensez pas de mal. Si en effet vous pensez du mal et que vous le dites hypocritement, alors vous avez tort. Frère, il y a des gens aujourd'hui, c'est comme je parlais l'autre fois, ils ont des rancunes, ils ont un cœur fermé envers leur prochain, mais ils sont incapables de faire sortir cela. Ce qu'il faut sortir, c'est le sourire. Le sourire de Judas devant Jésus. Vous avez, n'est-ce pas, quelque chose envers la personne, mais vous ne le dites pas directement, mais vous riez. Oui, ça va, je vais bien. Mais vous avez quelque chose en lui qui vous ronge. Vous gardez cette colère, vous gardez cette rancune, mais la chose là va vous détruire. C'est ce que frère Branham appelle. Il dit, vous pensez du mal et que vous le dites hypocritement, alors vous avez tort. Continuez simplement à vous consacrer à Dieu jusqu'à ce que... Alléluia. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Jusqu'à ce que vous ayez vraiment un bon sentiment envers cette personne. C'est ainsi qu'il faut faire. C'est alors que votre âme sera simplement inondée par la douceur de bénédiction de Dieu.
C'est ainsi que vous. C'est ainsi que vous vivez victorieux. On ne peut pas vivre longtemps. On ne peut pas être vainqueur si vous avez des rancines avec votre frère. Même les pasteurs, les hommes de Dieu, vous avez des choses. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont prêts même à tuer leur colère, qui empoisonnent leur frère à cause de ça. Ils ne se battent pour ça. Alléluia. Ils détruisent les autres à cause de ça. Ils sont prêts à garder leur trône en détruisant la vie des autres. Frère, tu tues par le paix, tu meurs par le paix. Malheur et honte à un pasteur qui pense même penser que je dois tuer mon collègue pour que je reste avec sa chair. Malheur à toi qui pense à moi de ton frère. Malheur à toi qui a eu telle pensée. Et tu montes encore à la chair, tu prêches les gens. Tu te condamnes. Et tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Frère, Branham a dit, tu es quelqu'un, c'est pas le poignarder. Mais parlant en de lui, c'est le tuer complètement. Combien aujourd'hui, même des femmes qui tuent leur mari pour rester avec la richesse. Veuve heureuse. Vous ne serez jamais une veuve heureuse. Parce que vous êtes une méchante. Combien aujourd'hui, comme on est rival, comme on se bat pour le même mari, on va le tuer et nous tous on va perdre. Vous êtes une mauvaise femme. Vous êtes le Jézabel mortel. Qui peut nous menacer là? Qui peut nous menacer là? Une fille de Dieu, un fils de Dieu, de telle pensée ne peut même pas traverser son esprit. Ça ne peut pas traverser votre esprit. Comment vous, une femme, vous êtes prêt à faire du mal à votre mari? Même le fait d'aller féticher votre mari, c'est aussi la sorcellerie. Pour celui qui a fétiché son mari, est comme Jézabel. On ne fétiche pas un mari. Si tu sais que tu as fétiché un mari, un jour tu vas le perdre. Si tu as fait ça, répands-toi. On amène le mari vers Dieu. Même s'il est compliqué comment, Dieu, il prend quelqu'un, même un pécheur, il le transforme en personne. Donnez-moi un amen pour les avances. Donnez-moi un amen pour les avances. Et personne aujourd'hui, pour celui qui vit avec moi, on ne dure pas longtemps. Il faut qu'il parle. Parce que le premier, tu l'avais fétiché. Et le fétiche là te saoule. Quand tu manges avec le diable, il va te poursuivre partout. La transformation. Quelqu'un peut vous regarder cela? Tu fétiches le mari pour faire quoi? Pour qu'il soit seulement pour toi? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux avancer? On parle de la transformation. On a besoin de la transformation. Il y a des gens qui ne sont pas encore transformés. Il y a des gens qui prient Dieu jusqu'aujourd'hui continuent à aller consulter. Ils continuent à les consulter. Ils ont l'air d'en quelque part.
l'eau. Tu dois faire un choix. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Même ici dans l'église, les gens se battent. Au moins je vais toujours être à côté du pasteur. Au moins je vais être à côté du... Pasteur. Vous savez combien de démons qui nous combattent? Combien de démons? Les gens qui étaient liés avec les esprits. C'est pourquoi je vais vous dire quelque chose. Tout celui qui est habitué à moi sera combattu. Alors vous ne savez pas. C'est très dangereux si vous prenez le pasteur comme votre ami. Tous les démons qui le combattent commenceront à vous combattre. Moi j'ai fait l'alliance avec Dieu. Et c'est toi tu as fait l'alliance avec Dieu. Oui frère. Je vous dis la vérité. On ne s'habitue pas avec l'homme de Dieu. L'onction n'aime pas qu'on s'habitue. Qui peut dire amen à cela? L'onction a des limites. L'onction aime les limites. Donnez-moi un amen. L'onction vous respecte. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Nous avons besoin de la transformation. Le réveil qui est dans cette église ne doit pas rester seulement dans cette église. Ça doit aller même dans vos maisons. Tu peux dire amen à cela? Ça doit aller dans vos maisons. Moi je suis fâché contre mon pasteur. Oh, tu as courageux, hein? Quel courage. Tu es fâché, qu'est-ce que je t'ai fait? Vous savez, quand le peuple n'est pas enseigné, il y a des choses des fois qui réalisent maintenant. Comment tu peux te fâcher avec ton pasteur? Tu as quel courage? On n'entre pas en conflit avec l'homme de Dieu. C'est très dangereux. Tu peux dire amen à cela? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a ton voisin la transformation. Il y a les gens qui ont fait semblant de se transformer. Et tout en faisant semblant. Je peux continuer? Ils ont fait semblant de se transformer. Non, on n'a pas besoin de semblant. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien. Mes sœurs en Christ, vous avez renoncé que vous ne portez pas de pantalons. Parce que la Bible condamne. Que vous ne portez pas, n'est-ce pas, le boucle d'oreille. Parce que la Bible condamne. Mais quand vous partez au travail, vous mettez ces choses. Et si vous voulez vous transformer, si vous voyez que l'esprit ne vous a pas encore quitté, ne faites pas semblant. Soyez ce que vous êtes. Jusqu'à ce que Dieu va vous transformer. Ne faites pas semblant. Oh moi je ne bois pas. Devant les gens tu ne bois pas. Mais quand tu entres dans ta chambre, tu achètes je ne sais pas quelle boisson, tu en mets ça dans un papier, tu cours vite dans ta chambre, tu bois. Mais devant nous tu ne bois pas. Tu n'es pas encore transformé. Je ne bois pas la bière, mais je prends un peu de vin. Tu n'as jamais été transformé. La bière, c'est la même chose. On n'a pas besoin de la transformation à moitié. On a besoin de la totalité de la transformation. Regarde ton voisin qui nous tient entendu.
secret. En secret. En secret. Le soir des secrets là. Le soir des secrets. Le soir des secrets. La transformation. Quelqu'un peut amène à cela? Est-ce qu'on peut continuer? On peut revenir un peu? Romains chapitre 8, verset 12. Amen. Ça détruit. Que Dieu nous aide. On a tous besoin de l'aide de Dieu. Laissons pas acclamer pour le Seigneur. Allons-y, Romains. Je disais quoi? Romains chapitre 8, verset 12, c'est ça? Allons-y, ainsi. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, Oui. pour vivre selon la chair. Pour vivre selon la chair. Oui. Si vous vivez selon la chair, Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, Hein? vous vivrez. Vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La conduite là, même quand vous êtes seul, vous savez que vous êtes fils de Dieu. Même quand vous êtes seul, vous savez que vous êtes fils de Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Vous êtes conduit par Dieu. On n'a pas besoin de mettre des caméras derrière vous pour vous suivre. La grâce de Dieu, allons-y frère. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, pour être encore dans la crainte. mais vous avez reçu un esprit d'adoption Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit L'esprit lui-même, l'esprit qui est en vous, lui-même, rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. nous sommes aussi héritiers, Héritiers de Dieu héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, Amen. afin d'être glorifiés avec lui. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Frère, écoutez-moi. Moi, je ne comprends pas. C'est quelque chose qu'on doit revoir, nous en tant que chrétiens. Regardez les musulmans. Ils sont musulmans, n'est-ce pas? Peu importe là où ils se retrouvent, ils sont. Il suffit seulement, ils ont l'air d'acceptation, je ne sais pas, assalamu alaikum ou quelque chose comme ça. Dès que tu salis, si c'est un musulman, c'est ton frère. Mais chez les chrétiens, au moins encore, chez les gens du message, les gens du message, qui vous a embobiné, même pour accepter que Dieu te bénisse là, on choisit. Attention, hein, ne partez pas là-bas. Ne partez pas là-bas. Attention, moi je ne peux pas te saluer. Parce que toi, tu as une mauvaise vie. Hein? C'était l'enseignement comme ça.
telle église. C'est un géant démon. Comment tu ne peux pas ça? Nous tous, nous croyons à un seul Dieu. À un seul Dieu. Qui est Jésus-Christ. C'est lui notre Dieu. Et nous croyons à un seul prophète. Qui est William Allen Branham. Maintenant, pourquoi? Je me posais la question la dernière fois. Quand les enfants là ont publié ce qui se passe là dernièrement sur ce que nous avons fait. Sur le 21 jours. Oui. Ils ont écrit le prophète Élie. Je me suis posé la question, ah, l'histoire là va créer encore. Les gens vont dire, ah, il n'est plus pasteur, il est maintenant prophète. Quand vous prenez les noms des docteurs, au docteur tel, apôtre tel, évangéliste tel, qui vous pose la question? Voyez, pasteur, prophète, docteur, évangéliste, apôtre, c'est parmi les 5 ministères. Ça ne pose aucun problème. Un pasteur peut être prophète, un pasteur peut être évangéliste, un pasteur peut être apôtre. Il est pasteur parce qu'il conduit le peuple, le brebis. Mais il a un autre ministère qui accompagne le pastorat, qu'on appelle le ministère apostolique, qu'on appelle le ministère évangélique, qu'on appelle le ministère prophétique. Comme les gens sont tellement... Il fuit les erreurs, il fuit les défauts. Où on peut trouver un défaut, où on peut trouver une erreur. Frère Branham me dit, ça dépend de ce que tu cherches. Si tu es venu trouver les erreurs, si tu es venu chercher les erreurs, tu sortiras avec un colis des erreurs. Qui peut dire la main à ça? Frère, un enfant de Dieu, il faut aussi savoir s'imposer. Si tu fais quelque chose, tu as peur des gens, c'est que tu n'as jamais été vainqueur. On n'a pas affaire avec des gens, on a affaire avec Dieu. Si tu es d'accord dans ce que tu fais, que les gens soient d'accord ou pas, avance. Dieu va toujours te soutenir. Et si tu peux nous aider, dans ce que vous faites, ne cherchez pas souvent l'opinion des gens. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être là pour vous décourager. Il faut d'abord votre propre conviction. Si vous sentez la conviction de faire quelque chose, avancez. Pensez que les gens peuvent vous dire, ne vous arrêtez pas. C'est d'abord votre propre conviction. C'est d'abord vous-même. Vous savez, Dieu vient toujours d'abord confirmer ce que vous ressentez. C'est d'abord votre cœur. Faites d'abord confiance à vous-même avant de venir faire confiance aux conseils que les gens vont vous donner. Faites d'abord confiance à vous-même. Si vous ne faites pas confiance, même si quelqu'un d'autre veut vous dire, vous n'allez pas faire. C'est pourquoi quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il est sûr de vous. Soyez sûr de vous. Ne doutez pas de vous-même. Regardez, il y a des gens aujourd'hui là, Dieu les parle. Mais comme ils n'ont pas d'expérience, ils bannissent ça. Ils mettent ça à côté. Mais Dieu vous parle. Il vous parle parce que vous êtes créés à son image. Quelqu'un peut dire amen à cela. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Vous savez, je vous ai dit quelque chose l'autre fois. Que Dieu a fait de nous des prophètes de nos propres vies. C'est pourquoi il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Ça fait de faire quoi? Des choses. Ça fait des choses. Dieu a fait de nous les prophètes de nos propres vies. Dieu nous a donné les libres arbitres, les libres choix. C'est à la personne de choisir. Amen.
C'est vous qui devez choisir. Amen. Ne laissez pas quelqu'un d'autre venir faire le choix à votre place. Même les histoires de mariage, il y a des gens aujourd'hui qui souffrent. Hein. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui dans leur union parce qu'ils ont voulu écouter les autres. Vérité. Ils ont écouté les opinions des autres, mais ils ne se sont pas fait confiance eux-mêmes. Frère, laissez-moi vous dire quelque chose. Même vous qui êtes en couple, même vous qui n'êtes pas encore en couple, le choix du mariage, c'est un choix personnel. Ce n'est même pas le pasteur. Parce que, regardez, dans le mariage, hein, vous ne serez pas trois, vous serez à deux. C'est d'abord la conviction personnelle. Vérité. Prenez votre temps. Oh, c'est un bon frère. Oh, c'est un bon frère. Oh, il sait bien garder les femmes, c'est faux. Soyez d'abord convaincus. C'est une bonne sœur. Non, c'est pas comme ça. Oh. Soyez d'abord convaincus. Oh, le pasteur a vu, non. Le pasteur peut se tromper. Oui, le pasteur peut se tromper. Je vous dis la vérité. C'est d'abord quand tu seras là, tu seras avec le pasteur. Vous serez à deux. Le pasteur peut te voir là, tu souffres, tu es longtemps dans les célibats, il dit bon. Va. Il peut se tromper. Avant de pitié, il peut se tromper. Mais si toi-même tu es convaincu, frère, si tu n'es pas convaincu, sœur, si tu n'es pas convaincu, ne t'engage pas. Sinon, hein, tu auras le frère, on appelle ça comment? La corde au cou. On va dire, devenir une bonne femme. Jamais. On ne change pas une mauvaise femme devenir une bonne femme. On ne change pas aussi une bonne femme devenir la mauvaise. Si la femme est mauvaise, elle est mauvaise. Si elle est bonne, elle est bonne. Tout dépend de la semence que Dieu a mis en elle. Ça dépend de la semence que Dieu a mis en lui. S'il y a une bonne semence, il ne peut pas faire du mal à sa femme. Parce qu'en lui, il aura l'impression que c'est os de mes os et chair de ma chair. Il y a une sœur qui m'a parlé au téléphone. Son mari lui a dit que non, moi c'est d'abord ma famille. C'est d'abord ma mère. Parce que toi, tu es ma femme, un jour on peut se séparer. Mais moi, avec ma famille, je ne peux pas se séparer. Non, ça ne fait pas ça comme ça. Je vais vous chanter aujourd'hui. Hein. Ta femme est plus que ta mère. Ton mari
manger, tu prives ta femme de l'argent et tu prends l'argent, tu peux donner à ta mère. Tu n'as pas encore compris. Je peux entendre le monde avant que ma mère soit heureuse, c'est d'abord ma femme qui doit être heureuse. Je peux continuer? Je peux avancer? Est-ce que vous êtes content? C'est la vérité, non? Un homme qui prend l'argent, qui part cacher chez sa mère, c'est un homme mort. On ne cache pas l'argent chez sa mère, on cache l'argent chez sa femme. Est-ce qu'il t'a fait un cadeau? Est-ce que tu as fait un cadeau?
Est-ce que tu as fait les cadeaux? Non, maman mérite les cadeaux. Frère, non. On ne te demande pas si tu as fait les cadeaux. Peut-être l'honorable a fait les cadeaux. L'honorable. Il est le Dieu qui m'a aimé. Il est le Dieu qui m'a aimé. Il est le Dieu qui m'a aimé. Il est le Dieu qui m'a sauvé. 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 À toi j'ai mis ma confiance. En toi